de l'intelligence acquérir la discipline et l'enseignement, la justice, le droit et l'équité. 3. Cette sagesse, selon les anciens sages, vient uniquement de Dieu. Preuve 2:6. Car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. 4. Pour cela, Jacques nous exhorte à demander la sagesse à Dieu notre Père, de la même manière que les anciens allaient toujours vers leur Père pour lui demander conseil. C'est pourquoi le sage écrit, Preuve 12:15, de la vie. La voix de l'insensé est bonne, mais celui qui obéit au conseil est sage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 5. La grammaire de Jacques est que Dieu donne la sagesse dans le présent et la donnera également dans le futur. Le sage dit, Proverbe 19:1, écoute les conseils et accepte la correction, afin que tu sois sage dans l'avenir. Mais il y a encore une chose que Jacques ajoute un 6, mais demandez avec foi, sans douter de rien. Ce sera le sujet de la semaine prochaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le fruit de la tentation, résumé. Tomber dans la tentation et le fruit qu'elle porte. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation, Jacques 1, 14 Romains 7, 14 à 25. Introduction à. Après avoir insisté sur les épreuves externes, Jacques se concentre sur les épreuves internes. 2. Comment les croyants en Jacques ont-ils réagi aux épreuves internes, c'est-à-dire aux tentations provoquées par l'épreuve externe. 1.13. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu n'est pas tenté par le mal, et il ne tente personne. 2. Évidemment, beaucoup, en accusant Dieu des épreuves qui les frappaient, ont commencé à céder à la tentation de violer leurs principes, leurs convictions. Eh bien, après tout, si Dieu ordonne l'épreuve, il n'y a rien de mal à céder à la tentation. 3. En se concentrant sur la tentation, l'épreuve interne, Jacques aborde la question de la manière dont les croyants réagissent aux inévitables pressions extérieures de la vie. 4. Certains commentateurs bibliques disent que les tentations auxquelles Jacques fait référence et auxquelles les croyants cédaient étaient nées d'épreuves extérieures. Comment répondez-vous? 5. Le cas typique serait celui d'un chrétien juif, opprimé financièrement par un homme riche qui était tenté d'accepter un emploi impliquant le sabbat. L'épreuve externe, l'oppression, l'a amené à céder à l'épreuve interne, c'est-à-dire à céder à la tentation de violer sa conscience. 6. Cela signifie que les épreuves que nous avons toutes traversées sont celles qui ont donné lieu à la tentation. Et quand ils ont été tentés et ont cédé à la tentation, à qui la faute? De Dieu. C'est sans doute la tendance humaine depuis Jean 1, finalement la faute en revient à Dieu. Adam à Ève, Ève au serpent, et enfin Dieu pour avoir jeté Satan sur terre. Les êtres humains continuent de blâmer les personnes ou les circonstances pour leurs actes. A s'ils ne l'avaient pas fait, B si elles ne l'avaient pas dit, C s'ils ne l'avaient pas été, D oui conditionnel 1. Nous blâmons nos parents, le conjoint, le patron au travail, le professeur, le voisin, pour ce que nous avons fait ou même pour ce que nous sommes. 2. Les personnes, les circonstances, les mauvaises décisions, les problèmes de toutes sortes nous affectent, mais les frères de la communauté de Santiago ont franchi le pas. Ils ont reproché à Dieu de devoir céder au n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Tentation. Dieu m'a conduit à la tentation. 1.13.3. Lorsque nous ne pouvons pas comprendre les raisons ou les motifs de nos souffrances ou de nos tentations, la première réaction est de blâmer Dieu. C'est le fait de blâmer Dieu ravive la question ancienne de ce que les théologiens appellent théodotie, la tentative de concilier le concept d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de justice face à l'existence du malin. La question qui se pose depuis l'époque de Job est pourquoi les justes, les innocents, les croyants souffrent-ils? Les lecteurs de Santiago auraient dû exprimer verbalement la raison des mauvaises expériences qu'ils traversaient. Ils ont dû être confrontés aux mêmes questions que nous nous posons. Pourquoi ai-je attrapé un cancer? Alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin, mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu, le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné,
c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le prophète et la prostituée. Résumé. Le pardon de Dieu se manifeste dans la vie du prophète Osée. Par Dan Campbell. Le prophète et la prostituée. Le début de la parole de Jéhovah par l'intermédiaire d'Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends pour toi une femme impudique et des enfants impudiques parce que la terre se livre à la prostitution. Il reprendra la coupe. La tradition juive concernant les mariés, c'est Luc 22-19. Chaque foyer juif, lorsqu'il prend du pain, prend le pain du milieu, le pain d'Isaac parce qu'Isaac a été placé sur l'autel. Jésus en profite pour se placer sur l'autel et se briser. Abraham ne pouvait pas tuer Isaac, car c'est Dieu qui réaliserait le sacrifice de ses enfants dès Luc 22-20. En buvant la deuxième coupe, il manifestait la libération. La libération ne vient que par le sang, elle nous purifie de tout péché et éloigne le mal. C'est le sang de la nouvelle alliance, pas de l'ancienne alliance avec Abraham. Après ce vers, ils commencèrent à se battre. De là, ils partirent pour Gethsémani. Luc 22-39-42. Jésus, dans son cri à Gethsémani, demande au Père de lui passer la coupe de la rédemption. Pour racheter quelque chose, il faut payer un prix. Jésus a demandé que cette coupe soit passée, parce qu'il était cette coupe de rédemption. Il est le prix de la rédemption. C'est pourquoi il n'a jamais levé cette coupe parce qu'il était cette coupe. F. Jean 19-30. Jésus a exprimé que c'était fini. Ici, il a déclaré que tout avait été fait. La dernière coupe de l'héritage peut maintenant être levée par nous, ses enfants. C'est pourquoi, lorsque nous célébrons la scène du Seigneur, nous ne levons pas la première coupe, parce que je la bois déjà en Jésus-Christ. Nous ne levons pas la seconde, parce que je la bois déjà en Jésus-Christ. Nous ne levons pas la troisième, Jésus était cette coupe. Nous levons la coupe de l'héritage, de la promesse. C'est pourquoi nous devons reconnaître que la scène du Seigneur ne devrait pas être des funérailles, mais plutôt une fête. C'est pourquoi il y a des gens qui souffrent et pleurent en ce moment parce qu'ils ne savent pas ce que représente cette coupe. Ils ne reconnaissent pas qu'il suscite à l'héritage que Dieu nous manifestera. C'est ici que nous reconnaissons que toutes les promesses sont mon héritage. Conclusion. C'est pourquoi Paul nous parle dans Corinthiens de l'importance de discerner ce que représente cette coupe. Chaque fois que nous participons à cette scène et surtout à cette coupe, nous recevons et réclamons notre héritage. Vous devez reconnaître tout ce que Dieu nous a laissé comme notre héritage. En levant la coupe, nous réclamons l'héritage que Dieu a établi pour nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La guérison est votre héritage, les dons de l'esprit sont votre héritage, cette ville est notre héritage. Maintenant que nous allons manger le repas du Seigneur, je veux que vous reconnaissiez que vous réclamez votre héritage. De la même manière, en mangeant du pain, je mange sainement. Je mange le pain ressuscité. Coutume juive de cacher un petit morceau de pain, il faut reconnaître la manne cachée. Les Corinthiens ont compris cette bénédiction et ont été bénis. Les dons, les guérisons, etc. Jésus a payé le prix, il suffit de discerner le corps. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le père de la maison. Résumé. Je souhaite partager de manière particulière ce que représente la position du pasteur au milieu de l'Église. Reconnaissez que cet homme, plus qu'un pasteur, est le père de la maison. Par Ramon Roja, je veux partager d'une manière particulière ce que représente la position du pasteur au milieu de l'Église. Reconnaissez que cet homme, plus qu'un pasteur, est le père de la maison. Y analysons brièvement la lecture. Au cours de son parcours ministériel, Élie a reconnu la nécessité de donner à son successeur un fils spirituel. En passant devant Élisée, Élie jette son manteau sur Élisée, qui travaille dans les champs. Élisée a immédiatement reconnu son appel et l'urgence d'être sous la direction d'Élie. Son père. En raison de cette conviction, Élisée décide de le servir en tout. C'est pourquoi, lorsqu'Élie fut rattrapé, son cri sortit du plus profond de son cœur. 1, 2 Rois 2, 12-2. Pourquoi considérer le pasteur comme le père de la maison? Parce que c'est la maison de Dieu et que Dieu, en tant que notre Père céleste, lui a confié la fonction de veiller sur ceux qui sont dans la maison.
Cette fonction ne peut être exercée que par celui qui se reconnaît comme père de la maison B parce que personne ne pourra grandir, se développer, mûrir comme il le devrait s'il n'a pas les soins, les conseils, l'enseignement et la protection du père de la maison C parce que la maturité spirituelle et la formation pour réaliser les desseins de Dieu s'acquièrent à travers la relation entre le père et les enfants D car c'est lui qui apporte sécurité, force et équilibrera au développement des enfants et, car c'est lui qui assure protection, conseil et orientation aux enfants. 2. Deux types de père. A le père naturel, c'est lui qui accouche, engendre un fils. 1. Philémon dit ceux qui se convertissent sous son ministère. B. Le père adoptif, cela vient d'un fils qui est déjà né. 1 Timothée 1. 2. Ceux qui viennent déjà convertissent et c'est pourquoi vous êtes devenus indépendamment cet endroit, ou venez d'un autre endroit. Cet homme, que l'on reconnaît ce jour-là, est le père de la maison. Quel doit être notre traitement envers le père de la maison? A. Respect, car c'est lui qui est responsable de ma nourriture spirituelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 1. Il n'est pas un employé, il est le père de la maison 2. Ce n'est pas un petit berger, c'est le père de la maison 3. Ce n'est pas un salarié, c'est le père de la maison 4. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est le père de la maison B. Soumission, car c'est Dieu qui le reconnaît comme le père de la maison et qui a le troupeau à sa charge. C'est l'obéissance, car c'est la personne appelée à me corriger, à me guider, à me discipliner lorsque je fais quelque chose de mal. D. Ce Smith était lié à la lenteur de la livraison des colis par la poste. Il a donc concocté un plan pour démarrer une entreprise qui livrerait des colis du jour au lendemain, partout dans le monde et non la semaine suivante. Le professeur a pensé que son idée était bonne mais pas pratique, alors il lui a donné un C. Après avoir obtenu son diplôme, Fred Smith a fondé une entreprise qu'il a appelée Federal Express. Et nous connaissons toute l'histoire de cette entreprise de classe mondiale à succès. Il pensait qu'il devait y avoir un moyen de livrer des colis différents de ce que quiconque avait essayé auparavant. Cela illustre le désir de vivre en pensant grand pour Dieu. Comment agrandir votre territoire? Si vous essayez de vivre en pensant grand pour Dieu, il y a certaines limites dans votre vie que vous devez dépasser. Nous devons commencer à demander le plus et non le moindre. 3 limites doivent être élargies. Capacité d'entendre pour être plus influençable. Josué 3:9. La clé pour avoir répondu aux prières est de rester tranquille et d'écouter, sans des responsabilités se sentir plus responsable. Josué 1:3. Témoigner, profiter des opportunités. Acte 1:8. Jabé désire être plus et faire plus pour Dieu. Illustration. L'histoire est racontée à propos d'une dame d'âge moyen que nous appellerons Anna et qu'elle était assez riche. La procédure de divorce l'a plongée dans la dépression et, entre autres choses, elle a décidé de réaliser l'un de ses désirs les plus chers, aller à Calcutta pour travailler avec Mère Teresa. Elle a écrit à Mère Teresa pour lui faire part de ses intentions. Il fallut un certain temps avant qu'elle reçoive une lettre de réponse de Calcutta. Il l'ouvrit avec empressement et trouva la réponse suivante. Merci de l'intérêt que vous portez à venir en Inde, mais allez découvrir votre propre Calcutta. Implication exige la foi. Petite prière, petite bénédiction, grande prière, grande bénédiction, demande de travail en raison d'une plus grande responsabilité. La promesse de Dieu est de nous donner le territoire mais je dois m'efforcer de l'occuper. Deutéronome 1, 30,41. Comment calculer le nouveau territoire? Lorsque nous calculons la taille du territoire que Dieu peut avoir en tête pour nous, nous utilisons cette formule. Mes compétences plus mon expérience plus ma formation plus ma personnalité et mon apparence plus mon passé plus les attentes des autres égale à le nouveau territoire. Ce n'est pas c'est la même chose de penser que Dieu travaillera à travers cela pour dire que Dieu travaillera en association avec ma volonté plus mes faiblesses plus volonté divine plus pouvoir surnaturel de Dieu égale à mon nouveau territoire. Prier pour l'élargissement des frontières, c'est demander un miracle. Un miracle est une intervention de Dieu pour provoquer quelque chose qui ne se produirait normalement pas. Si vous faites de petits pas, vous n'avez pas besoin de Dieu. En revanche, si vous vous jetez dans le courant de Dieu, qui dépasse notre capacité à les accomplir, alors un miracle s'accomplira et vous serez aux premières loges pour l'observer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Nous sommes entre de bonnes mains, entre les mains de Dieu. Gardez vos mains sur moi. Sans l'Esprit de Dieu,
Une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit Saint Matthieu 25, 1 à 13. Nous approchons de l'heure de minuit. L'appel est lancé aux chrétiens. Se lever. Montre. Marc 13, 35 à 37. Fatigué d'attendre. Puni fatigué d'attendre. Je dis ça depuis des années. 2. Indifférents continuons notre vie. Ce sont vos inquiétudes concernant votre avenir. 3. Déçu, j'y ai cru une fois, mais rien ne s'est passé. 2 Pierre 3, 3,44. Insouciant à propos de la seconde venue du Christ en tant que voleur dans la nuit. Nous ne savons pas, alors pourquoi s'inquiéter? 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. Ces paraboles des 10 vierges. 1. Matthieu 25, 1 à 13. 2. L'huile et le Saint-Esprit. A. Ils acceptent la vérité de la parole de Dieu. B. Ils professaient et défendaient la vérité. C. Ils ressentent une attirance envers ceux qui connaissent la vérité. D. Sans l'Esprit de Dieu, la connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Et est-il possible de savoir tout cela et de perdre la vie éternelle? 3. Je ne t'ai jamais connu. A. 50% n'étaient pas préparés, et ils étaient membres de l'Église. B. Matthieu 7, 22,23. C. Le jeune homme riche. Matthieu 19, 16,17. 20e. 2 Timothée 3, 1 à 5. Jean 17, 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-4. Il y a une bénédiction pour ceux qui regardent. Luc 12, 37-5. L'époux est venu à minuit, l'heure de l'obscurité la plus profonde. Le Christ vient à l'heure la plus sombre de l'histoire de cette terre. Dégarda, et la nuit. Ésaïe 21, 11-2. Où est le problème? À la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. 1. Jean 17, 3-2. Qui est ce Christ? A. Le témoignage de Dieu, mon Fils bien-aimé. Matthieu 3, 17b. Jean-Baptiste a dit, il est l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. C. Pierre a dit, tu es lui Christ. Matthieu 16, 16d. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12b. La lumière que Christ nous donne. Actes 26, 18. 1. Pardon des péchés. A. 1 Gin 1, 9. B. Éphésiens 1, 7, 2. Sanctifié par la foi. Actes 26, 18 à 1 Gin 5, 4b. Histoire d'Abraham. Romains 4, 19 à 22, 3. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre direction. A. Proverbe 14, 21, 4. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. A. Proverbe 3, 5,6, 5. Jésus est le chemin. A. Jean 14, 6. Et où en sommes-nous au fil du temps? 1. 2 indicateurs. A. Les grandes lignes prophétiques de Pierre 1, 19b. Et les signes de la seconde venue du Christ. Matthieu 20. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mais ils l'ont toléré tant qu'il ne dérangeait pas les choses qu'ils contrôlaient. Ces deux groupes n'avaient rien en commun, sauf qu'ils n'aimaient pas Jésus. Les deux choses qui peuvent unir des personnes opposées sont l'amour et la haine. 3. La question de la parésie était une de ces impasses. S'il disait non, il était qualifié de rebelle contre Rome. S'il disait oui, les gens seraient mécontents. Les gens n'ont jamais aimé payer des impôts, surtout à un conquérant que fait Jésus. Il va au fond de la situation. Leur hypocrisie. Il leur demande une monnaie romaine. Il les interroge sur l'image et l'inscription. Il leur donne un enseignement qu'ils ne peuvent contredire sans se sombrer. Il est important de comprendre que c'était contre la loi des Juifs qui avaient des images. Nous devons également comprendre qu'à cette époque, et même aujourd'hui, seul un gouvernement valide pouvait imprimer de la monnaie destinée à être utilisée dans un pays. Accepter l'argent et les impôts de quelqu'un d'autre, c'est accepter le commandement de quelqu'un d'autre. Mais ils étaient dans le temple et ils apportèrent des pièces de monnaie avec l'image de César dessus. J'imagine que lorsque Jésus a attiré leur attention sur cette question de pièces de monnaie, ils sont tous devenus pâles. Parce que probablement chacun d'eux a apporté ses pièces. Et même les pharisiens étaient prêts à recevoir les avantages que Rome apportait et à faire des affaires en utilisant la monnaie romaine, surtout pendant les périodes de célébration. Il aurait pu voir cela se terminer par rendez à César ce qui est à César, et cela aurait quand même été un énorme enseignement. Mais il a également ajouté et donné à Dieu ce qui est à Dieu. La pièce de monnaie romaine la plus courante à cette époque, le denier, portait sur une face l'inscription Auguste Tibère César, fils du divin Auguste, et sur l'autre face le grand prêtre de la nation romaine. Ouah, quel message fort! Et cela de la part d'un homme qui était un fils adoptif. Cela me rappelle une autre pièce. Celui qui a été perdu, même s'il était également réalisé avec l'image d'un roi. Cela me rappelle une autre adoption. Nous aussi, nous avons été créés à l'image d'un roi. Le Christ est venu pour qu'à l'image qui nous a été imprimée,
nous puissions ajouter l'expression Fils du divin roi de l'univers et pour que nous soyons une nation de prêtres. Donner à Dieu les choses qui appartiennent à Dieu devrait nous rappeler que si je suis un enfant de Dieu, toute ma vie lui appartient. Lorsque vous remplissez les formulaires fiscaux, traitez-vous comme quelqu'un créé à son image. Eh bien, nous ne pouvons vraiment pas séparer ce que nous faisons dans les affaires ou à l'école de ce que nous faisons ici, à l'église ou à la maison. Ceux qui tentent de le faire reçoivent le même titre que Jésus a donné à ces hommes hypocrites. Si vous avez reçu Christ, vous devez être comblé dans vos obligations et vous assurer que vous donnez à Dieu ce qui lui appartient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avez-vous besoin de démontrer son image dans votre vie? Avez-vous besoin d'agir en tant que fils du roi et prêtre? Avez-vous besoin de la résurrection du Christ? On peut lire que les deux maris allèrent à l'aube voir le tombeau et trouvèrent l'ange leur disant de ne pas avoir peur et que Jésus était ressuscité. Ils allaient annoncer la nouvelle aux disciples avec crainte et joie lorsque Jésus leur apparut et leur dit « N'ayez pas peur ». Ce chapitre nous dit également que même après la résurrection, les dirigeants juifs voulaient détruire Jésus en payant pour répandre de fausses rumeurs. Lisons Matthieu 28 16 à 20, 2000 ans après que Jésus a donné ce commandement. Nous voyons que le résultat de l'œuvre des disciples est qu'il existe des milliers d'églises chrétiennes et des millions de personnes qui ont reçu Christ, ont été baptisées et cherchent à prendre et suivre ses commandements. L'Église du Christ est vivante. Nous allons utiliser l'acrostiche vie pour voir quelques enseignements que Jésus vous a laissés et nous donne dans ces versets. Vision. Jésus a vu le potentiel des disciples, il a vu où ils allaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il a vu ce qu'il pouvait réaliser. Il est important que chaque chrétien et chaque église connaissent sa vision. Inspiration. Christ ressuscité. De quelle inspiration supplémentaire avez-vous besoin, Sylvie? Alors tout ce qu'il a promis est vrai. Pour les inspirer encore plus, il s'approche d'eux et leur dit: tout pouvoir est donné au ciel et sur terre. Il est important que vous trouviez votre inspiration non seulement dans les paroles du pasteur, pas seulement dans les livres de bons auteurs, non seulement dans ce que les autres vous disent, mais dans les paroles du Seigneur Jésus, dans la relation que vous entretenez avec lui et dans l'amour que vous savez qu'il vous a montré. Dévouement. Même un disciple qui avait des doutes a obéi et est parti, même après avoir tué Esteban. Les autres ont continué à avancer même lorsque cela a commencé à leur coûter tout ce qui était important plus tôt dans leur vie. Ils ont continué à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Pour avoir l'impact que les disciples ont eu, il leur fallait un dévouement qui ne les abandonne pas lorsque la paresse arrive, ni lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Je demande à Dieu de nous donner ce genre de dévouement à notre Église. Courage. La vérité est que souvent la vision n'est pas aussi claire. L'inspiration que vous aviez au début diminue souvent avec le temps. Et même pour les plus dévoués, il arrive des moments où le confort exige plus que le dévouement ne les pousse. Nous avons tous besoin d'encouragement. Quel encouragement de plus pouvons-nous recevoir que les paroles de Jésus? Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est la vie que Christ est venu nous apporter et la façon dont il veut que nous vivions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Si tu étais de l'argile dans mes mains. Partie 1. Résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? De demander une réponse. Paul a dit dans Romains 1:16 en vérité, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Conclusion. Il viendra un moment dans la vie où vous devrez prendre un risque et faire quelque chose en dehors de votre zone de confort et exprimer votre engagement envers Christ. Beaucoup d'entre nous sont restés longtemps assis sur une chaise à regarder le spectacle du salut sans atteindre personne. Si Jésus est réellement l'enseignant et le Seigneur de nos vies, alors partageons le message du salut. C'est le moment du changement. Franz Schubert a déclaré, « Ce que je possède dans mon cœur, je le partagerai avec le monde. » N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3. Encourager tes frères. Résumé. Le besoin constant de s'encourager les uns les autres dans la foi par Félix Ramirez. Encouragez vos frères. 1 Thessaloniciens 2:13.
20 Introduction. Un ami est celui qui vient quand tout le monde est parti. La vie chrétienne est difficile. En le parcourant, nous découvrons de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés. Nous avons vu Paul lui-même raconter son arrivée à Thessalonique. Combien de fois avez-vous été découragé dans votre marche avec Christ? Il existe de nombreux moments, de nombreuses occasions de perdre la joie et la joie de vivre dans l'obéissance à la parole. Et ce dont nous avons besoin, ce sont des mots d'espoir, d'encouragement aussi. Cette réalité est présente dans nos vies, alors il est du devoir de chacun de nous de s'encourager mutuellement. C'est pourquoi, ce soir, je veux vous mettre au défi de vous engager à être attentifs aux opportunités que Dieu nous donne pour encourager nos frères, à rechercher l'opportunité de les fortifier dans leur foi. Je veux que nous le voyions comme un petit cours intensif sur la façon de conseiller, d'encourager. Passons au passage d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons examiné les qualités nécessaires pour partager notre foi avec les autres. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la manière dont nous pouvons encourager nos frères. Nous y verrons comment Paul a renforcé la foi de ses frères thessaloniciens. Le message de ce passage nous dit que puisque la vie de foi rencontre de nombreuses difficultés, nous devons encourager nos frères. De quelle manière concrète pouvons-nous être une source d'encouragement? Examinons deux manières directes et simples de le mettre en pratique. Tout d'abord, puisque la vie de foi rencontre de nombreuses difficultés, nous devons encourager nos frères en louant l'œuvre de leur foi. 13 à 16 Quels sont les fruits d'une foi active chez un croyant? Qui pouvons-nous célébrer avec nos frères? À une foi qui reçoit correctement la parole de Dieu. 13 La première œuvre de foi active que nous trouvons est l'attitude que le TSN a adoptée envers la prédication de l'évangile de Paul. 13 Pour laquelle nous rendons également grâce sans cesse à Dieu, que lorsque vous avez reçu la parole n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Dieu que tu as entendu de nous, tu l'as reçu non pas comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité, la parole de Dieu, qui agit en vous les croyants. Pas avec mépris. Ils ne l'ont pas reçu comme s'il s'agissait d'un message simplement venant d'hommes. Étant grec, ils avaient entendu de nombreux hommes leur parler de philosophie concernant la vie présente et la vie future d'eux. Avec humilité, les croyants de TSN ont entendu le message du salut et au lieu d'entendre une nouvelle idée inventée dans le cœur d'un homme, ils ont entendu la voix de Dieu parler à leur cœur. Nous réagissons tous de deux manières à la prédication de l'évangile: par le doute, en pensant que ce n'est pas pour nous, ou en remettant à plus tard notre obéissance. Chacun de nous lutte pour recevoir humblement la parole de Dieu. Nous le savons. Et quand quelqu'un montre cette bonne attitude, nous devons l'encourager, nous devons louer sa foi, dire à nos enfants, frères, parents, amis que leur obéissance est une source d'encouragement pour nous-mêmes, c'est contribuer à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Notre tendance est d'exprimer notre frustration ou notre déception face à leurs échecs. Il est préférable de chercher les traces de la grâce de Dieu dans leur vie et de la célébrer avec eux. Mais regardons un autre fruit de la foi du croyant que nous devons être prêts à célébrer. Une foi qui reste ferme dans la difficulté. 14 à 16 14 Car vous, frères, êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu en Christ, si mort Jésus qui est en Judée, car vous avez souffert de la part de votre propre nation les mêmes choses qu'elle a souffert de la part des Juifs. 15 Qui ont tué le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, et nous ont chassés et ils ne plaisent pas à Dieu, et s'opposent à tous les hommes. 16 Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. La deuxième œuvre d'une foi active que nous trouvons est la fermeté du TSN dans le face à la persécution à cause de l'évangile de la part de ses compatriotes. Le TSN a souffert pour sa foi. La tranquillité éprouvée par ce petit groupe inoffensif de nouveaux croyants rassemblés dans une maison pour adorer le Seigneur et apprendre les enseignements des Écritures de Paul était devenu un scandale dans toute la ville. Actes 17 5 à 9 Alors les Juifs qui ne croyaient pas, étant jaloux, ils prirent avec eux des oisifs, des hommes méchants, et rassemblant une foule, ils déchaînèrent la ville et attaquant la maison de Jason, ils essayèrent de les faire connaître au peuple, mais ne les trouvant pas, ils amenèrent Jason et quelques frères devant les autorités de la ville, en criant, « Ceux qui bouleversent le monde entier sont aussi venus ici que Jason a reçu et tout cela contrevient au décret de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Et ils excitèrent le peuple et les autorités de la ville en entendant ces choses. Mais après avoir obtenu une caution de Jason et des autres, ils furent libérés. Toute personne croyante depuis au moins une semaine sait que la foi est constamment mise à l'épreuve. C'est le message de Jacques dans le premier chapitre de sa lettre. Paul leur rappelle que les souffrances du TSN étaient partagées par leurs coreligionnaires juifs à
De nombreux chrétiens sont surpris par l'arrivée inattendue de moments d'angoisse. Il a construit des camps, il a prêché l'évangile, il a fondé des églises, il a visité et guéri les malades, il a écrit des livres, il a fait différentes choses. Mais il a dit, avant tout, il y a une priorité dans ma vie, oubliant le passé, je continue vers le but et j'obéis à l'appel que Dieu m'a lancé à travers Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de